il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on a le droit d'écrire sur un livre? Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il y a une dame, très tzadika, qui était à l'époque Mbaït ici, et amusant. Elle est venue me voir un jour, et elle me dit, je crois que c'est à cause de vous, cette histoire-là, elle me dit, moi j'ai un livre dans lequel j'écris des choses. Par exemple, à côté de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, j'écris un petit quelque chose qui va me renforcer. Par exemple, quand on est en hiver et il faut dire Barech Aleinu, je mets un peu de flux au-dessus. Elle me dit, j'ai tout type de choses comme ça que j'écris qui me permettent d'avoir plus de concentration. Est-ce qu'on a le droit, c'est un problème? Elle me dit, parce qu'à chaque fois que les gens y voient mon sidour, ils me disent c'est un grand problème, que c'est pas droit ce que je fais, que j'ai pas droit dans ce que je fais, qu'il faut que je change de sidour, etc., etc. Alors je vais vous dire toute la vérité et que la vérité, rien que la vérité. C'est que, pourquoi on n'aurait pas le droit? Pourquoi il y aurait un problème? Venez, on commence par un livre de Gemara. J'étudie une Sougia de Gemara. D'accord? Il y a un Tosfot qui pose une question. Maintenant, moi, je pense que j'ai trouvé une réponse à cette question. Je pense que j'ai vu un commentateur que si je l'oublie après, ça va être embêtant. Est-ce que j'ai le droit de mettre une petite astérix à côté de Tosfot, ou une obélix, et d'écrire à côté Ayen, Sefer, Confer, Sefer, un tel et un tel? Bien sûr qu'on a le droit. Vous savez, c'est quoi la preuve la meilleure qu'on a le droit? C'est pas une preuve, mais la preuve la meilleure. Dans chaque Gemara, si un jour vous ouvrez une Gemara, il y a un endroit, il y a écrit Gilion Hachas. Gilion Hachas, c'est les écrits de Rabbi Akiva Iger, l'un des plus grands acharonim de tous les temps. C'est quoi ce Gilion Hachas? Eh bien, ils ont été chercher la Gemara de Rabbi Akiva Iger, et à chaque fois où il y avait une astérix, où il y avait un petit truc qui était écrit, ils ont dit, ah d'accord, donc ça c'est une note Gilion, c'est quelque chose qui a été écrit dans la marge. Gilion Hachas, c'est la marge qui se trouvait dans la Gemara de Rabbi Akiva Iger. Et tout ce qu'il a écrit à la main, dans nos Gemarot jusqu'au jour d'aujourd'hui qui sont imprimés, il n'y a pas une Gemara dans laquelle il n'y a pas Gilion Hachas. Aujourd'hui, c'est imprimé à la main, à la machine. Donc Rabbi Akiva Iger, quand il étudiait qu'il avait quelque chose à écrire, il l'écrivait à côté. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que, pourquoi il y aurait un problème? Au contraire, c'est en l'honneur de l'étude. En l'honneur de l'étude, pourquoi il y aurait un problème? Si on veut un tout petit peu rendre les choses encore un peu plus claires, c'est quoi un livre? Pas un chumash, disons un livre. C'est quoi un livre? Vous prenez le livre Shmirat Shabbat qui est Ilcheta, Ilchot Shabbat. D'accord? Maintenant, vous voulez rajouter une petite astérix. On a eu cours avec Rabbanit Haggai, elle nous a dit autre chose. Par exemple, sur un point précis. Est-ce que vous avez le droit d'écrire ça ou pas? Oui, la preuve c'est quoi? C'est que, est-ce que lui il aurait eu le droit? Est-ce que le Rav Shmirat Shabbat, il aurait eu le droit de dire, j'en ai parlé avec la Rabbanit Haggai, elle pense un peu différemment de moi. Il aurait eu le droit de le dire ou pas? Ben oui, c'est ça un livre. Dans un livre, tu écris ce que je pense, que lui il pense, que l'autre il pense. Vous êtes d'accord avec moi? Si lui il aurait le droit de l'écrire, pourquoi moi j'ai pas le droit de l'écrire? Bien sûr, je ne vais pas l'écrire en son nom à lui, je l'écris en mon nom à moi. Donc, il n'y a strictement aucun problème. Là où il peut y avoir un problème, et ça, bien sûr que c'est un problème, c'est si je vous demande c'est quoi votre numéro de téléphone, et que je prends le livre et que j'écris, alors le numéro de Anaël, c'est le numéro de Ariela, c'est Ça, c'est un grand problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que tu te sers d'un livre de Kodesh pour quelque chose qui n'est pas Kodesh. Mais tant que tu es dans le cadre du Kodesh, il n'y a aucun problème. Donc, un sidour, tu veux pouvoir prier dans ton sidour. Or, si tu commences à faire des dessins et tout type de choses, ça c'est un problème. Mais si ce que tu viens faire, c'est écrire ici, machin, tu veux souligner par exemple quelque chose, il y a des mots dans la tefila qui te parlent beaucoup. Quand tu les soulignes, après quand tu les relis, tu te concentres plus. Il n'y a strictement aucun problème. J'allais dire au contraire, le but du sidour, c'est de nous aider à bien prier. Eh bien, on a le droit d'écrire ce qu'on veut dessus, dans la mesure où c'est quelque chose qui vient nous aider à prier, qui vient nous aider à bien comprendre. Eh bien, il n'y a strictement aucun problème. J'ai répondu à votre question? Il a fait. Alors maintenant, regardez. Le Sefer Hasidim écrit, oui, souligné sur un chumash. Rashi, par exemple, il y a un Rashi important? Aucun problème. C'est bidou ce que je suis en train de vous dire. Ouais, si vous ouvrez mes livres à moi à la maison, les livres dans lesquels j'ai étudié, il y a plein de fois de trucs soulignés, des machins. Mais tout le monde fait comme ça. C'est vraiment, ça aide à étudier, il n'y a aucun problème. Le problème, ça aurait été de faire du bisayon. Vous comprenez? De mépriser le livre. Si par exemple, il y a une page dans le Chumash, la page des malédictions, par exemple, elle ne me plaît pas tellement, je décide de faire dessus une grande croix, ça, vous comprenez que c'est très très grave de faire ça. Alors, venez, on continue. Il y a un livre qui s'appelle le Sefer Hasidim. Il écrit là-bas que c'est interdit de poser les livres à un endroit où on sait qu'ils risquent de tomber. Il y a des fois où les gens, ils étudient, au Hachem, c'est parce qu'ils étudient, parce qu'ils sont en Talmidei Chachamim, ils étudient, ils sortent plein de livres. Et puis au bout d'un moment, ils sont tous tellement mal posés, d'abord que c'est un grand mépris pour les Sfarim. Et en plus, il suffit qu'il y ait un tout petit truc qui bouge pour que les livres ils tombent, ce soit une avalanche. Alors le Sefer Hasidim, il dit, c'est assourd de faire ça.
Les livres, il faut les mettre à un endroit bien posé, en équilibre stable, ou sans équilibre bichlal, posé, de sorte à ce qu'ils ne tombent pas. Et il écrit là-bas quelque chose de terrifiant. Il écrit dans le pasouk Rabot Raot Tzadik, Umikulam Yatzilenu Hashem. Vous avez entendu parler de ce pasouk. Rabot Raot Tzadik, c'est-à-dire que le Tzadik, même le Tzadik, quelquefois il rencontre des difficultés dans sa vie, des souffrances. Umikulam Yatzilenu Hashem. Mais Hashem, il protège le Tzadik de toutes ses souffrances. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances qui arrivent, mais Hashem, il protège. Alors, Sefer Chassidim, il dit, mais s'il y a Tzadik, pourquoi il y a des souffrances? On pourrait faire un cours de 3 heures sur ça dans un autre cadre. Mais en tout cas, le Sefer Chassidim dit, vous savez pourquoi? De quel Tzadik on parle? On dit par exemple, Iniach Sfarim Bacheder, O ala Shulchan, Bimkom Sheasui Lipol. Il dit parce qu'il est Tzadik, très bien. Mais parfois, justement parce qu'il est Tzadik, il étudie beaucoup, il met ses livres de façon mal posée, de façon à ce qu'ils puissent tomber. Donc ce Tzadik-là, il a commis une petite avéra. Voilà, pour ce genre de avérote, par exemple, Hachem, parfois, il peut un petit peu le punir. Après, il le protégera, mais il peut lui le rappeler à l'ordre. Donc on voit de là que c'est assourd de poser un livre à un endroit dans lequel il risque de tomber. C'est un manque de kavod. Maintenant, venez, on continue. Le Shulchan Aruch dit « Assour l'eshev alamita chez Sefer Torah Alea ». Donc le Shulchan Aruch, il dit « Si je suis assis sur un lit, et vous comprendrez bien que ce n'est pas qu'un lit, ça peut être aussi un banc, ça peut être une chaise, là où je suis assis, c'est assour qu'il y ait un Sefer Torah qui soit dessus. » Maintenant, il dit le Rama, Veu adin she'ar sfarim. Il en va de même pour les autres livres. Pas que le Sefer Torah, mais les autres livres. Donc, si, vous savez, souvent, il y a des bancs, dans tout type d'endroits, de synagogues, etc., il y a un banc. S'il y a un banc, d'accord, donc moi je suis assis sur un, disons que ça c'est un banc. S'il y a le banc, moi je suis assis sur le banc, et que je pose le livre comme ça, c'est assaut. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le livre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, moi je suis assis là, je mets le livre comme ça sur le banc. Alors, je parle, d'accord? Les poskim, les grands poskim, ils disent que ce n'est pas suffisant. C'est encore un manque de kavod. Pourquoi? Ça change pas que tu l'aies mis comme ça, ou comme ça, ou comme ça. T'as un livre. T'as un chumash. La vérité, c'est que c'est mieux quand même de le mettre comme ça. Non, la vérité, c'est que non. Ça change rien. Vous mettez comme ça ou comme ça, c'est un problème. Donc les poskim, ils n'autorisent pas ça. Maintenant, voilà, juste laissez-moi parler de quelques petits points. Après, si vous reste des questions, je sais que vous avez posé les questions là. Écoutez bien. Est-ce que il y a... Oui, maintenant les poskim, ils disent comme ça. Si je suis assis sur un banc et que sur le banc, j'aimerais poser mon livre, parce que vous comprenez bien qu'on parle d'un cas où je n'ai pas de table devant moi et où j'ai beaucoup de livres et où je suis embêté. Donc, j'aimerais pouvoir poser mon livre sur le banc. Alors, on a dit, poser sur le banc, tu ne peux pas. Le lever, tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Les poskim, ils disent comme ça. Si tu peux mettre sur le banc quelque chose qui mesure un tefar, imaginez par exemple, sur le banc, je pose mon chapeau, et sur mon chapeau, je pose le livre. Là, vous serez d'accord que c'est bon? Non, pas s'il risque de tomber. S'il tient un peu mieux. D'accord? Si je le mets bien. Mais là, il est un peu étroit. Mais c'est pas grave. Il fait plus qu'un tefar. Donc, j'ai le droit de poser mon livre comme ça. D'accord? Même la caméra, elle l'a vu. Vous voyez? J'ai le droit de poser mon livre comme ça. Vous avez compris pourquoi? Parce que moi, je suis assis ici, mais lui, il est à une hauteur de un tefar. Maintenant, les poskim, il y a beaucoup qui ont voulu dire que même moins qu'un tefar. Ça veut dire, il y a beaucoup de poskim qui vont lui dire que même si c'est moins qu'un tefar, c'est permis. Mais ils veulent dire, ne te moques pas du monde. Si tu mets juste, par exemple, une feuille de papier et qu'au-dessus, tu poses ton livre, ton livre, il est posé sur le banc, quoi. Tu as mis une feuille de papier, c'est très gentil, mais ça n'a rien. Mais si tu mets quelque chose d'un peu plus qu'une feuille de papier, disons, tu mets une serviette, disons, tu mets quelque chose quand même un peu plus important. Tu mets ta sacoche. Tu as une sacoche qui ne fait pas un tefar de hauteur, mais qui fait quand même quelque chose. Ça, beaucoup de poskim autorisent. Donc, si vous pouvez, dans ce cas-là, mettre un tefar, c'est le mieux. Sinon, on peut autoriser. Maintenant, vous connaissez les bancs dans lesquels il y a donc un grand banc de 4 places. Et chaque place, elle est indépendante. Vous pouvez soulever et baisser le siège. Vous connaissez ce genre de banc? C'est le plus fréquent aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de bancs où tout le monde est assis sur le même morceau de bois. Vous connaissez ces bancs? Un peu comme dans le métro à Paris, là, en France. Vous soulevez, vous baissez. Enfin, le métro de mon époque. Donc, maintenant, je vous pose une question. De quoi vous parlez? Si je suis assis, moi, sur un banc, d'accord? Donc, sur un siège, et qu'il y a le siège d'à côté. Le siège d'à côté, je l'incline et je pose dessus mon livre. Hein? Alors, est-ce que... Ouais, exactement. Ouais, mais d'autre part, c'est un seul même banc. Ça veut dire le dossier, il est commun à tous. Comment vous considérez ça, Liora? Donc, c'est permis. Ephéméode. Liora, elle autorise. Tous les poskim autorisent de faire une chose pareille.
je continue 1 minute, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce que j'ai le droit, Bathsheba, est-ce que j'ai le droit de poser un livre sur un banc quand je ne suis pas assis dessus? Imaginez par exemple là, personne n'est assis sur cette chaise-là. C'est vrai qu'il y aura des gens assis dans 1 heure, dans 2 heures, mais pour l'instant, il n'y a personne. Est-ce que vous avez le droit de poser un fromage dessus? Je vous avais dit que vous alliez poser les questions. Vous avez entendu la question ou pas? Elisha, vous avez entendu? Alors, si Bathsheba pose la question, c'est qu'elle ne sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez quand même? Je pense que non, parce que ça reviendrait à maladie. Ah non, c'était pas vraiment ça ma question. Oh, vous interdisez? Elisha. Ah, il a fait. Elle disait, il y a 2 minutes, elle dit que sur le banc d'à côté, on a le droit. Tu comprends bien que le banc d'à côté, il y a des gens qui s'asseyent parfois. Très bien, vous avez raison. C'est une bonne déduction ce que j'ai dit. Je n'avais même pas pensé que c'était 1 plus 1 égale 2. Mais vous avez raison. Mais en dehors de ça, d'accord, donc vous faites une déduction de ce que j'ai dit avant. Mais maintenant, parlons de façon très droite. Pourquoi il n'y a pas de problème de s'asseoir sur un banc où les gens s'asseyent en général? Hein? Non, je le pose sur la chaise là où les gens en général ils s'asseyent. Hein? Voilà, il n'y a personne assis. Les poskim ils disent il n'y a personne assis. Et donc, puisqu'il n'y a personne assis, c'est autorisé. Ce n'est pas comme le sol. Le sol, vous allez voir dans un instant, on n'a pas le droit de mettre un livre sur le sol, même si personne ne marche sur le sol. Mais on va arriver à ça. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, on n'a pas le droit de mépriser les livres. D'accord? On n'a pas le droit de mépriser les livres. Maintenant, poser un livre quand je suis assis, c'est un mépris. Poser un livre sur un banc quand je ne suis pas assis, il n'y a pas de mépris. Vous verrez plein de fois quand les gens font le ménage de Pessah, ils veulent poser les livres, ils doivent chercher un endroit où les mettre. Sur la table, parfois il n'y a plus de place, il y a trop de livres. Ils posent sur un banc. Quand quelqu'un voit ça, il ne voit pas du tout ça comme étant un mépris. J'ai juste fini 1 minute, encore 1 ou 2 exemples, après vous me posez vos questions. Maintenant, il y a des gens, ils sont malades, malheureusement, ils sont très faibles, donc ils sont au lit. Ils aimeraient bien étudier au lit. Le Rosh Yeshiva de Mir, par exemple, Zichrono Livracha, le Rav Finkel, à la fin de sa vie, il avait un Parkinson, il était très 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 malade, il avait du mal à marcher, et pourtant il faisait de la Messirut Nefesh. Et bien, il y a plein de cours, et des cours d'un très très haut niveau, qui préparaient à allonger dans son lit. Il n'avait pas le choix. Maintenant, le Chazon Ish aussi avait une période où il était malade, et donc il étudiait dans son lit. Maintenant, imaginez, donc, on a dit, quand je suis allongé dans mon lit, je n'ai pas le droit de poser un livre dans mon lit. Maintenant, est-ce que j'ai le droit, donc disons j'ai la tête sur le coussin, est-ce que j'ai le droit de poser aussi mon livre sur le coussin, de sorte à pouvoir étudier comme ça? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Le coussin, ce n'est pas mon lit, ce n'est pas tout mon corps, c'est juste ma tête qui est un petit peu posée dessus. Le Chazon Ish, il a autorisé. Et le Rav Nissim Karelis, il rapporte ses propos, et il dit on a le droit. Maintenant, je vais vous dire plus que ça. Vous savez que les femmes, quand elles accouchent, il y a une ségoula, en tout cas on dit que c'est une ségoula, qui consiste à prendre des livres Gdoshim, comme par exemple le Noam Elimelech, du Rav de Lizensk, et de le poser sur le chevet de cette femme-là, là où elle est allongée. Bon, c'est quoi le problème? C'est un livre Kadosh. Le livre, en plus, c'est justement parce que c'est un livre très Kadosh qu'on le met là-bas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre le Noam Elimelech où? Si tu le mets là où elle est allongée, on a dit, tu n'as pas le droit de poser un livre là où on est allongé. Alors en général, qu'est-ce qu'on fait? On le pose sur son coussin. Ça veut dire elle est allongée, elle a son coussin. On le pose sur son coussin, de préférence même un petit peu levé comme ça. Et ça, on autorise. Pourquoi? Ce n'est pas le livre véritablement, c'est le coussin, ça on autorise.